Imaginez un monde suspendu dans une attente silencieuse. Les jours s'écoulent, mais le cœur de l'humanité bat plus fort, comme si une force mystérieuse se préparait à ébranler les fondations mêmes de notre existence. Une prophétie oubliée, retrouvée dans les entrailles de la terre près de la mer morte, émerge pour briser ce silence. Les mots inscrits sur un parchemin ancien résonnent aujourd'hui comme un cri d'avertissement, une lumière dans l'obscurité d'un monde en quête de sens. Et les signes? Ils sont déjà là. Des avions tombent du ciel comme des oiseaux blessés. Le sol tremble et les cieux s'assombrissent. Ces tragédies ne sont pas de simples coïncidences, mais des échos d'une vérité divine. Une vérité qui nous rappelle que le temps de l'accomplissement approche. Alors, que nous réserve janvier 2025? Préparez-vous à découvrir un message qui pourrait changer à jamais notre perception de l'avenir. Cette vidéo n'est pas seulement une narration, mais une invitation à ouvrir les yeux, le cœur et l'âme à une réalité plus grande, où chaque événement porte un sens et où l'espoir brille à travers les ténèbres. En octobre 2024, alors que l'humanité se débattait avec les défis modernes, une équipe d'archéologues a fait une découverte qui a captivé le monde entier. Dans les grottes de Qumran, un site déjà célèbre pour les manuscrits de la mer morte, ils sont tombés sur une jarre d'argile intacte. À l'intérieur se trouvait un parchemin incroyablement préservé, dont le contenu semblait murmurer des secrets enfouis depuis des millénaires. Ce parchemin, écrit dans un hébreu ancien presque oublié, portait un message puissant et énigmatique, comme s'il avait attendu ce moment précis pour être révélé. Les mots décrivaient une période de troubles à venir, un temps où le ciel et la terre seraient secoués, et des signes célestes annonçant une intervention divine imminente. Le texte commence par une invocation solennelle, presque prophétique. « Écoute, ô peuple, les murmures des cieux et les tremblements de la terre. Voici venir un temps où les justes seront éprouvés et les injustes dévoilés. » Les experts ont décrypté des passages décrivant des oiseaux métalliques tombant du ciel, des lumières éclatantes dans l'obscurité et une destruction venue d'en haut. Ces images frappantes semblent étrangement alignées avec les événements récents, comme les crashs d'avions survenus dans différents coins du monde. Exemple, le texte évoque une lumière dans le ciel, brillant comme un feu et tombant comme une étoile. Cela vous rappelle-t-il les descriptions des témoins du crash en Corée du Sud, qui parlaient d'une colonne de feu illuminant la nuit? Autre exemple, il mentionne également des secousses qui feront trembler les nations. Cela pourrait-il correspondre aux perturbations sismiques légères enregistrées ces dernières semaines? Le parchemin parle d'une lumière qui éclairera les justes et guidera les âmes perdues. Cette lumière, selon le texte, n'est pas une simple manifestation physique, mais un symbole de la vérité divine. Elle représente une opportunité pour chacun de réexaminer sa vie et de se reconnecter à Dieu. Référence biblique. Ce passage trouve un écho dans Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse comme il n'y en a jamais eu. Cette époque de détresse, selon certains théologiens, pourrait bien être celle que nous vivons aujourd'hui. Imaginez-vous à la place de ces archéologues, tenant dans vos mains un texte qui semble prédire les événements que nous vivons. Que ressentiriez-vous? De la peur, de l'émerveillement, de l'urgence à comprendre. Cette découverte nous pousse à poser des questions essentielles. Et si ce parchemin était destiné à notre époque, comme un avertissement divin pour nous préparer? Voyez-vous dans les récents événements, crash d'avions, bouleversements climatiques et tensions mondiales, des signes que cette prophétie est en train de s'accomplir? Et surtout, comment réagissez-vous face à ces messages? Vous sentez-vous appelé à changer quelque chose dans votre vie? Ce texte ancien, exhumé après des siècles d'oubli, n'est pas qu'une curiosité archéologique. Il est un cri du passé, adressé à notre présent. Mais la vraie question est, écouterons-nous cet appel? Allez-vous prendre le temps de réfléchir à votre propre chemin spirituel?
Serez-vous parmi ceux qui choisiront de se tourner vers la lumière ou laisserez-vous passer cette opportunité de transformation? La découverte de cette prophétie n'est pas une simple coïncidence. Elle arrive à un moment où le monde a besoin de réponses. Peut-être est-ce là le signe que le ciel n'a pas encore dit son dernier mot. Qu'en pensez-vous? Que ressentez-vous en lisant ces mots? Depuis des siècles, les prophéties bibliques nous mettent en garde contre des périodes de bouleversement qui précéderaient des interventions divines. Mais aujourd'hui, ces avertissements semblent se concrétiser sous nos yeux. Les jours précédant cette prophétie récemment découverte ont été marqués par des événements tragiques qui résonnent comme des échos des anciens textes sacrés. Ces tragédies, bien que déchirantes, nous forcent à regarder au-delà de leur simple apparence et à nous poser une question cruciale. Et si elles étaient des signes divins destinés à réveiller nos consciences? Le 29 décembre 2024, un Boeing 737-800 s'est écrasé à Mohan, emportant 179 vies. Les témoins décrivent une scène d'apocalypse. Une colonne de feu illuminant le ciel, accompagnée d'un bruit assourdissant qui a secoué la terre. Ce drame n'est pas qu'une tragédie aérienne. Il semble presque correspondre mot pour mot à la prophétie récemment découverte. Les oiseaux de métal tomberont du ciel et le feu dévorera les ténèbres. Comment expliquer cette coïncidence frappante? Était-ce simplement un accident ou un rappel divin pour éveiller les âmes endormies? Ésaïe 66,15 dit « Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, pour assouvir sa colère avec fureur et ses menaces avec des flammes de feu. » 4 jours avant le drame en Corée, un avion d'Azerbaijan Airlines s'est écrasé près d'Aktau, au Kazakhstan, causant la mort de 38 personnes. Ce qui rend cet événement particulièrement troublant, ce sont les circonstances mystérieuses qui l'entourent. Certains évoquent une possible défaillance mécanique, tandis que d'autres parlent de perturbations magnétiques anormales dans la région. Le parchemin découvert mentionne des tremblements dans les airs et des lames invisibles frappant les cieux. Cela pourrait-il être une description symbolique de perturbations technologiques et des dangers que nous ne comprenons pas encore pleinement? Voyez-vous dans cet accident une simple fatalité ou un avertissement céleste? Un autre drame a frappé le Canada lorsqu'un avion de tourisme s'est écrasé peu après son décollage. Bien que cet accident ait impliqué un nombre limité de victimes, il vient renforcer l'impression d'une série d'événements interconnectés. Le texte biblique dit que les signes seront petits et grands, mais tous pointeront vers la même vérité. Pouvons-nous encore considérer ces événements comme des incidents isolés, ou faut-il y voir un schéma plus vaste, une toile divine se tissant sous nos yeux? Ces 3 crashs, bien que survenus dans des contextes différents, partagent un point commun troublant. Ils rappellent les paroles des Écritures, notamment Luc 21:11. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ces tragédies ne sont-elles pas ces grands signes que nous étions censés reconnaître? La prophétie récemment mise au jour nous avertit d'un temps de trouble où l'humanité sera forcée de faire face à ses erreurs et de se tourner vers Dieu. Ces événements nous poussent à réfléchir profondément sur nos choix collectifs et individuels. Que pensez-vous de ces drames? Sont-ils de simples coïncidences ou des messages divins? Quelles leçons pouvons-nous tirer? Sommes-nous prêts à réévaluer nos priorités, nos valeurs et nos croyances face à ces avertissements? Et vous, personnellement, comment réagissez-vous à ces signes? Vous sentez-vous appelé à changer quelque chose dans votre vie? Ces tragédies nous rappellent que, dans la Bible, les catastrophes ne sont jamais des fins en soi. Elles sont des moments de pause, des opportunités données par le ciel pour repenser notre chemin. Mais encore faut-il avoir le courage de voir au-delà du chaos et de répondre à l'appel. Le monde peut-il encore ignorer ces signes? Et vous, comment choisirez-vous de répondre? Il est peut-être temps d'ouvrir les yeux et d'écouter ce que le ciel essaie de nous dire. Au-delà des tragédies et des signes troublants,
Cette prophétie nous révèle une vérité fondamentale. Ce n'est pas la fin, mais un appel. Un appel pressant, presque désespéré, pour que l'humanité se réveille, repense ses choix et se reconnecte à ce qui compte vraiment. Dans un monde souvent noyé dans le chaos, cette prophétie agit comme un phare, éclairant un chemin de rédemption et de renouveau. Dieu, dans sa miséricorde infinie, tend la main. Mais cette main, nous devons choisir de la saisir. Chaque jour qui passe est une opportunité de changer, d'évoluer et de contribuer à une transformation collective. La prophétie nous rappelle que personne n'est parfait, mais que chacun a le pouvoir de se réinventer. Revoir ses actions. Combien de fois avons-nous choisi le confort de l'égoïsme plutôt que l'effort de l'amour et du pardon? Ces choix, aussi petits soient-ils, construisent la société dans laquelle nous vivons. Chercher la justice. Être juste ne signifie pas être parfait. Cela signifie se battre pour ce qui est bon, même quand c'est difficile. Dans vos interactions quotidiennes, agissez-vous avec intégrité ou laissez-vous parfois l'injustice passer sous silence? Imaginez une dispute avec un proche qui vous a laissé amer. La prophétie vous demande de réfléchir. Et si cette amertume n'était qu'un poids inutile? Et si, au lieu de cela, vous choisissiez de pardonner, même sans attendre d'excuses? Quel choix dans votre vie nécessite aujourd'hui une réflexion profonde? Y a-t-il des relations que vous pourriez réparer, des erreurs que vous pourriez corriger? La prophétie n'est pas seulement un avertissement, c'est aussi une invitation à revenir à l'essentiel, notre lien avec Dieu. Par la prière. La prière n'est pas une simple récitation, c'est un dialogue avec le divin. Elle nous permet d'ouvrir notre cœur, de déposer nos fardeaux et de recevoir une guidance. Par le pardon. Pardonner ne libère pas seulement l'autre, mais surtout nous-mêmes. C'est une clé qui ouvre la porte à la paix intérieure. Par l'amour. La prophétie insiste sur l'amour comme moteur de tout changement. Cet amour ne s'arrête pas aux mots, mais se manifeste dans les actes, petits ou grands. Exemple concret. Imaginez une journée où chaque personne que vous croisez décide de sourire, d'aider ou de simplement écouter avec compassion. Ce monde, cette réalité, est accessible dès aujourd'hui, mais cela commence par vous. Quand avez-vous pris le temps, pour la dernière fois, de prier sincèrement ou de poser un acte d'amour désintéressé? La prophétie souligne que les signes ne sont pas toujours grandioses. Parfois, ce sont les petites synchronicités de la vie qui nous guident, les rêves récurrents. Avez-vous récemment rêvé d'un lieu ou d'une lumière qui semble vous appeler? Ce pourrait être plus qu'un simple rêve. Les phénomènes naturels, une tempête soudaine, une lumière dans le ciel, ou même une rencontre inattendue peuvent être des rappels que le divin agit autour de nous. Les intuitions profondes, cette petite voix intérieure, celle qui vous pousse parfois à agir différemment, pourrait-elle être un message divin? Pensez à ce moment où vous avez ressenti un besoin soudain de contacter un proche, seulement pour découvrir qu'il avait besoin de vous. Était-ce un hasard ou une guidance? Quels signes avez-vous ignorés récemment? Et si ces moments n'étaient pas des coïncidences, mais des messages destinés à vous guider? Le cœur de la prophétie repose sur un choix. Pas un choix imposé, mais une invitation. 1. Embrasser la foi, se tourner vers Dieu, suivre sa lumière et devenir un vecteur de transformation dans le monde. 2. Rester dans l'ignorance, ignorer les signes, refuser de changer et risquer de s'enfermer dans les ténèbres. Ce choix, chaque individu doit le faire. Mais le temps presse, les signes se multiplient, et la prophétie avertit que l'indécision est en elle-même une décision. Dans le passé, des civilisations ont ignoré des avertissements similaires, comme à l'époque de Noé. Combien auraient pu être sauvés s'ils avaient écouté? Quel choix ferez-vous? Resterez-vous dans le confort de l'ignorance ou oserez-vous emprunter le chemin de la lumière? Cette prophétie n'est pas destinée à une élite spirituelle. Elle parle à chacun, indépendamment de sa croyance, de son statut ou de ses circonstances.
C'est un message d'espoir, une promesse que même dans le chaos, la lumière de Dieu ne faiblit jamais. Regardez autour de vous. Les actes de bonté, les moments de solidarité dans les crises, les sourires offerts sans attente, ils prouvent que, même dans les moments les plus sombres, la lumière continue de briller. Et si cette prophétie était un appel direct pour vous, que changerez-vous aujourd'hui pour vivre en accord avec ce message divin? L'accomplissement de cette prophétie ne serait pas seulement un tournant pour les croyants, mais pour toute l'humanité. Les systèmes fondés sur l'avidité, l'égoïsme et la peur se fissureraient, laissant la place à une ère guidée par l'amour, la vérité et la justice divine. Mais pour que cette transformation s'opère, une condition essentielle doit être remplie. Chaque individu doit choisir son camp. La prophétie promet une nouvelle époque pour ceux qui répondront à l'appel divin. Ces âmes prêtes à embrasser la lumière verront leur foi intensifiée et leur existence transformée en profondeur. Un monde renouvelé. Imaginez un univers où les conflits cèdent la place à la collaboration, où les priorités mondiales se tournent vers la préservation de la vie, la protection de l'environnement et le bien-être collectif. Des âmes transformées. Ceux qui choisiront de répondre à cet appel seront des phares pour les autres, incarnant l'amour, la sagesse et la paix dans un monde troublé. Exemple concret. Lors de grandes crises, comme la pandémie mondiale, nous avons vu des exemples d'entraide qui transcendent les frontières. Des soignants sacrifiant leur confort pour sauver des vies, des inconnus tendant la main à ceux dans le besoin. Ces actes, bien qu'inspirants, pourraient devenir la norme d'une humanité réconciliée avec ses valeurs profondes. À quoi ressemblerait votre vie si chaque décision était guidée par l'amour et la foi? Quel impact auriez-vous sur les autres? Mais la prophétie n'épargne pas les avertissements. Ceux qui fermeront les yeux sur les signes et refuseront de se tourner vers la lumière risquent de sombrer dans l'obscurité spirituelle. Une existence sans espoir. La prophétie évoque des âmes perdues, errant dans une confusion intérieure, incapables de trouver la paix ou un but. Un isolement croissant. Ignorer cet appel, c'est aussi rejeter l'opportunité d'une connexion avec Dieu et avec autrui, ce qui conduit à un vide spirituel et émotionnel. Pensez au moment où vous avez ignoré une intuition, une opportunité ou un appel intérieur pour ensuite regretter ce choix. Ces instants de désalignement, multipliés à l'échelle d'une vie, peuvent devenir un fardeau immense. Quels signes avez-vous peut-être négligés jusqu'à présent? Êtes-vous prêt à les reconnaître et à agir avant qu'il ne soit trop tard? La prophétie place chaque individu face à une décision urgente, répondre à l'appel de Dieu ou rester sourd à sa voix. Ce n'est pas un choix forcé, mais une invitation à ouvrir une porte vers un avenir meilleur. Premier, choisir la lumière. Cela signifie accepter la guidance divine, vivre dans l'amour et contribuer à un monde transformé. Deuxième, rester dans les ténèbres. C'est choisir l'inertie, l'égoïsme et l'indifférence, au détriment de son âme et du bien collectif. Apocalypse 3:20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Dieu frappe à chaque cœur, mais le choix d'ouvrir ou non appartient à chacun. Qu'est-ce qui vous retient encore? Est-ce la peur, le doute, ou simplement l'habitude de vivre sans écouter cet appel intérieur? L'impact de cette prophétie ne se limitera pas à des changements individuels. Elle annonce une transformation collective, une renaissance pour l'humanité tout entière, un monde unifié. Imaginez des nations collaborant non pour le pouvoir, mais pour la justice et la paix. Pensez à un système mondial où les priorités sont redéfinies, soigner la planète, élever les générations futures et éradiquer la pauvreté. Une responsabilité partagée, chaque personne a un rôle à jouer. Cette transformation ne viendra pas d'un seul événement spectaculaire,
mais d'une multitude de petits actes alignés avec la lumière divine. Après des catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre ou les ouragans, nous voyons des communautés se relever grâce à la solidarité. Et si cette solidarité devenait permanente, une norme au lieu d'une réaction exceptionnelle, comment vos choix quotidiens pourraient-ils contribuer à ce monde de lumière? Quels actes concrets pourriez-vous poser dès aujourd'hui pour incarner ce changement? La prophétie est claire, cette opportunité est rare. Elle demande une action immédiate, un engagement sincère et une foi inébranlable. C'est un rappel que, même dans les moments de doute et de peur, la lumière de Dieu est toujours présente, prête à guider ceux qui ouvrent leur cœur. Mais cette lumière ne peut pas forcer son chemin. Elle attend patiemment que vous la choisissiez. Et vous, êtes-vous prêt à embrasser cette opportunité et à jouer votre rôle dans cette transformation mondiale? Dernière question pour vous. Quelle trace souhaitez-vous laisser dans ce monde? Choisirez-vous d'être un artisan de lumière ou de rester dans l'ombre des ténèbres? Les 15 premiers jours de janvier 2025 ne seront pas ordinaires. Ces jours représentent une fenêtre sacrée, une opportunité offerte par le ciel pour que l'humanité se réveille et se réaligne avec le divin. Les signes sont là, les avertissements retentissent. Il appartient maintenant à chacun d'écouter, de croire et de choisir la lumière. Peut-être sommes-nous à l'aube d'une intervention divine qui changera à jamais notre histoire collective.